Salut à tous, aujourd'hui enfin une nouvelle vidéo. Depuis des mois j'en ai pas posté, à part quelques réels que j'ai postés régulièrement et encore. Mais du coup voilà enfin une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais travailler plusieurs bonsaïs, des conifères comme des feuillus. On va voir ensemble leur évolution et du coup ce qu'on va pouvoir leur faire. Alors pour commencer, ce petit Lagerstroemia indica, donc finalement un lilas des Indes, que vous aviez vu l'été dernier environ à cette période-ci à peu près, et que j'avais acheté du coup en supermarché, du coup un plant de pépinière que j'avais fortement taillé. J'avais gardé un tiercé avec. Finalement j'avais décidé de le retirer après la vidéo. Et du coup, nous voilà un an plus tard, il a très bien poussé, sachant que j'avais taillé cette branche-ci qui s'est ramifiée en 3 branches. On peut voir que finalement il a très bien poussé, sachant qu'en plus il a été rempoté. Donc le rempotage fait que l'arbre théoriquement pousse moins vite, ce qui n'a pas été spécialement le cas ici, vous voyez très bien. Donc le but aujourd'hui, ce sera du coup de diminuer la ramure pour qu'il puisse encore faire certainement une 3e pousse, favoriser l'apparition de nouvelles branches que je pourrais placer par la suite. Et donc voilà, c'est tout, on va commencer le travail pour cet arbre. Ça va pas être un travail très long, ça va être plutôt même succinct. Vous voyez, je vais vraiment couper assez drastiquement. Voilà, sachant qu'en plus c'est une branche que je vais très certainement ne pas garder. C'est même quasiment certain. Et en fait, l'arbre par la suite va être rempoté plus ou moins comme ça, à quelques degrés près, hein, bien sûr. C'est pour ça que cette branche-là paraît vraiment basse, parce qu'après, au final, elle va être redressée et ça ira très bien. Donc, ensuite, l'autre branche, celle-ci, je ne sais pas si encore je vais la tailler. Celle-ci, il y a un petit chicot que je vais pouvoir enlever. Et du coup, celle-ci, on va pouvoir la réduire, sachant qu'en plus, elle n'est pas bien dirigée. Celle-ci, on va pouvoir la laisser tiger également, la diminuer. On va pouvoir partir sur un truc beaucoup plus drastique. À ce niveau-ci, je pense qu'on va pouvoir être très drastique. Et au final, sur cette branche-là, on va pas garder grand-chose. On va couper là. Et pour celle-ci, on va couper ici. Vous voyez, je suis vraiment très drastique dans ce que je fais. Et voilà la taille pour celui-ci, c'était très drastique, vous voyez bien. Et du coup, là, le but maintenant, ça va être la culture, le faire grossir et développer des nouvelles branches pour le former. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer enfin à l'arbre suivant. Celui-ci, c'est un Lonicera nitida, c'est un arbre que vous connaissez déjà. C'est un arbre qui a quasiment 4 ans d'âge, voire même 4 ans, oui. Et du coup, le but, ce sera simplement là d'y faire une taille. Pas de formation puisque là il est relativement bien formé, mais ce sera une taille du coup de densification. Donc là en fait on va retirer les branches qui ont poussé à la base des branches déjà charpentières que j'avais déjà sélectionnées. On va retirer bien sûr les longueurs en trop. Il faut savoir que le Lonicera nitida c'est un arbre très très facile à bouturer. Vraiment un arbre qui est très pratique pour ça, parce que vraiment très facile à bouturer. Oui, c'est quand même que vous voyez ce que je fais. Celle-ci, elle part. Hop. Vraiment, là, sur des branches qui ont poussé sur une dizaine de centimètres, je vais garder que 1 à 2 feuilles maximum. Là, celle-ci, elle pousse sur le dessus, je l'élimine. Celle-ci, on va pouvoir la tailler ici. Et finalement, cet arbre, c'est la 3e fois que je le taille cette année. Donc forcément, là, il n'a pas fait des pousses énormes. La dernière fois qu'il a été taillé, c'était environ au mois de juillet, je crois. Donc forcément, il a eu le temps de repousser, mais pas non plus de faire une pousse énorme. Sachant que j'avais fait une petite impasse sur l'engrais. On retire bien sûr les branches qui se doublent, qui vont pas servir à grand chose du coup. On élimine les petites branchettes, les petits bourgeons qui sont déjà à l'aisselle des autres branches. Vous voyez très bien une branche qui pousse vers l'intérieur de l'arbre et complètement en bas. Donc là, même traitement, je l'élimine complètement. Là, j'ai une branche qui pousse vers le bas, je l'élimine. Vers le bas, je l'élimine.
on va sélectionner vraiment ce qui pousse horizontalement. À ce niveau-là, je vais pouvoir supprimer ces branches-là qui pour l'instant ne servent pas à grand-chose. Je vais pouvoir couper au minimum ici. Cette branche-là, je vois pas trop ce que je peux en faire. Et finalement, celle-ci aussi, je peux la supprimer complètement. Je vais écouter encore les branches pour pas qu'elles prennent trop de puissance. Ici, je vais carrément raccourcir ici. Voilà, c'est terminé pour la taille de cet arbre. C'était une taille, vous voyez, relativement rapide, vraiment une taille de densification de l'arbre. Éliminer les branches qui ne vont plus dans l'arbre, qui poussent soit en bas, soit en haut, soit qui rentrent vers l'intérieur de l'arbre. C'est un travail relativement simple, hein, tout le monde peut le faire. Et vous voyez donc là l'arbre de dos. Et là, sa face. Donc on peut passer à l'arbre suivant. On a le cas du coup d'un cyprès Goldcrest, Cupressus microcarpa Goldcrest, donc, qui est un arbre que vous voyez souvent en forme assez colonnaire et dorée, ce qui est son cas, hein, il est d'un vert assez clair, mais il peut être vraiment assez doré. On voit très bien qu'il a une branche qui a séché. En fait, je vous explique l'histoire. À chaque fois qu'il me faisait des branches mortes, donc dès que ça séchait, le feuillage, je coupais le feuillage sec et voilà. Sauf qu'à chaque fois que je coupais le feuillage sec, il y avait un problème, c'est qu'à chaque fois, d'autres branches finissaient par mourir. Et donc là, j'ai coupé les dernières branches qui étaient sèches, et finalement, celles-ci ont séché en environ 2-3 semaines. Cette branche-là, finalement, est totalement morte maintenant, c'est pas comme un feuillu où ça peut repousser, hormis un jean qu'on va pouvoir faire. Et du coup, ça sera tout de même intéressant pour l'arbre, hein. Un jean assez bas comme ça sera relativement intéressant. Et il va falloir que du coup j'enlève l'écorce et je vais pouvoir commencer même à déligaturer. C'est très rapide à faire. Là je casse un ancien jean qui avait bien séché, qui finalement sera très certainement supprimé. Il faut savoir que cet arbre là a une faiblesse ici. Je l'avais cassé lors du pliage car le tronc était à peu près de cette dimension là et le bois est finalement relativement dur. Alors attendez, je regarde au niveau des branches, je vois qu'il faudrait de la ligature. Il faudrait ligaturer quelques branches tout de même pour donner une forme à l'arbre, ce que je vais faire maintenant. Je vous ai fait l'impasse sur le léger ligaturage et maintenant je vais juste baisser la branche. Voilà, juste la baisser assez succinctement. Voilà, on va pouvoir la diriger un peu plus vers là. Et celle-ci, on va pouvoir totalement la mettre par là-bas, sans que le feuillage se gêne. Et voilà, et on la redresse. Après sur cette branche là, on voit du feuillage qui pousse en bas. Bon, je suis désolé, j'avais plus de batterie, ma caméra a coupé et du coup des moments ont été coupés, mais c'est pas très grave, c'est pas le plus important qui a été coupé. Finalement vous avez rien raté, heureusement. Simplement je mettais en place du coup les branches. Là du coup en fait j'ai sa face avant devant moi. Et alors du coup cet arbre, ouais, je peux mettre cette branche là ici également. La placer ici c'est pas trop mal. Cette branche là j'avais dit certainement en branche arrière. Mais du coup cette branche là, bon, en attendant elle sera là. Il y aura une sorte de double branche plus ou moins mais pas au même niveau, donc ça c'est très bien aussi. Et du coup je dois retordre la tête. Il faut qu'elle rebascule par ici. Voilà. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. Je l'ai bien remis comme il devait être. Ici alors j'ai des branches, j'en garde deux au cas où. Ici pas besoin. J'en ai pas besoin de celle-ci. Celle-ci on la garde au cas où. On ralentit bien sa croissance. On va couper ici. À ce niveau-là, je pense pas en avoir spécialement besoin. Ici non plus, ici non plus.
Là je vais pouvoir même raccourcir ici finalement. De toute façon la tête elle ne vient pas. Et voilà, je vais garder quand même de la masse végétale au cas où. On a fait une petite mise en forme très succincte, mais une mise en forme tout de même. Voilà, on peut passer à l'arbre suivant. Un arbre que vous n'avez encore jamais vu, c'est un Pittosporum tenuifolium variegata. Il n'a encore jamais été taillé, hormis pour faire la sélection des branches, mais je veux dire en longueur de branche, il n'a jamais été taillé. Ça fait quelques mois que je l'avais acheté à peu près au mois de décembre, me semble-t-il, décembre, janvier plutôt. Donc là, j'ai déligaturé la majorité des branches car ça commençait à marquer. Et finalement, là, du coup, les branches ont pris le mouvement. Ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement une taille. J'ai oublié de déligaturer une branche qui finalement a bien pris le mouvement et même est légèrement marquée, mais bon, c'est pas très grave. D'ici quelques mois, au printemps prochain, il n'y aura plus de marque, très certainement presque plus. On va garder vraiment peu de feuilles, peu de feuillage, ça sera suffisant pour l'arbre. On va garder très peu, et garder une petite feuille en tire-sève. C'est un persistant cet arbre là, donc il garde ses feuilles l'hiver. Il est très facile au bouturage. Je l'avais tenté au bouturage cet hiver et ça avait pris du coup au printemps. On fait une taille pour qu'il se densifie et pour qu'il crée des nouvelles branches en arrière. Donc là ouais, vraiment on taille assez drastiquement. Je compte pas vraiment là où je taille parce que les feuilles sont très proches. Ici on va carrément tailler là. Donc là ça va vraiment être assez rapide la taille, c'est très succinct, donc là on réfléchit mais pas trop, il n'y a pas besoin. Ici il n'y a pas vraiment besoin de tailler spécialement, mais j'ai quand même taillé parce qu'il faut quand même que le feuillage se rapproche un petit peu. Parce que ça va quand même être une taille chouine, donc il ne faut pas le laisser partir dans tous les sens, bien sûr. Là, il n'y aura pas besoin de tailler. Là, je vais quand même retailler ici. On retaille ici. Vous voyez, finalement, je laisse pas grand chose. Là, je vais quand même le tailler ici. Le tailler là. Pour la tête, on va pouvoir aussi être assez drastique. Là, pareil, on garde très peu de feuilles, on en regarde deux. On peut retirer ces feuilles là, et finalement, on peut revenir sur quelque chose de ce genre là. Et finalement, revenir encore même plus court. Sinon, c'est la tête, donc théoriquement, il faudrait quand même bien repousser. Et puis là, c'est pareil. Je vais pouvoir revenir sur peut-être quelque chose d'un peu plus court. Supprimer une branche ici. Et on va à peu près en rester là. Et finalement ici c'est pareil, je peux revenir plus court. Donc voilà pour ce Pittosporum tenuifolium variegata. C'était du coup une taille succincte comme je l'avais dit, très rapide. Et donc on peut passer à l'arbre suivant. Alors cet arbre aussi c'est pareil, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans différentes vidéos me semble-t-il. Et là c'est pareil, ça va être une taille assez rapide et assez drastique finalement. Là je vais vraiment essentiellement couper les longueurs. Et on va garder peu finalement. Vous voyez les tiges qu'il a fait quand même, c'est quand même la troisième pousse qu'il me fait. Il fait des très grandes pousses. C'est un Vinicera nitidas, c'est une espèce qui pousse très vite. Et vous voyez celui-ci a une petite 4e année. Et vous voyez quand même on peut obtenir quelque chose de relativement intéressant en si peu de temps finalement. Ça peut paraître beaucoup pour les gens qui ne sont pas initiés au bonsaï, mais le bonsaï c'est un art de la patience et il faut savoir justement attendre pour avoir des résultats. Et surtout il ne faut pas tailler trop souvent, trop solliciter l'arbre finalement, car l'arbre ne va pas vous le rendre et au final il va stagner et vous allez perdre plus de temps que finalement vous allez croire en gagner.
ici il a vraiment poussé très fort. Je vais déjà contenir la branche ici et je vais retailler là. La branche ici, je vais la supprimer totalement. Et finalement, je pourrais la ligaturer, ce que je vais faire, je pense. Vous voyez, je fais ça très rapidement. Parce que l'arbre en soi commence à être bien formé et il n'y a plus besoin vraiment de réfléchir vraiment énormément. Et ici, je raccourcis un petit peu quand même, là où ça a le moins poussé. Donc voilà, cette branche là a poussé en dessous. Ici, pareil, on va pouvoir bien raccourcir. Ici, il y aura de la ligature à faire. Celle-ci, je supprime. Celle-ci, je la raccourcis bien. Et finalement, on tombe sur ça. Branche qui pousse vers le bas. Et là, je vais pouvoir tailler ici. Et finalement, pas garder grand chose au niveau de la tête. Et je vais du coup arrêter l'arbre ici. Et cette branche là, je vais pouvoir la terminer ici pour faire une pseudo-tête. Et celle-ci, je vais pouvoir carrément la supprimer. Voilà pour la taille de cet arbre. Comme je vous l'avais dit, c'était assez rapide. Plus qu'à continuer la culture comme tous les autres arbres. Le laisser tiger légèrement parce que celui-ci est sur un stade, j'allais dire de finition, pas tout à fait, mais l'arbre est globalement établi. Il suffit juste de le densifier. Le tronc va quand même continuer à grossir malgré tout. Je laisserai partir quand même quelques branches de temps en temps, surtout au niveau de la branche basse et à la limite de la secondaire. Et l'arbre va très bien évoluer d'ici quelques années également. Mais on peut se dire déjà maintenant qu'un pré-bonsaï est établi. On voit quand même plus ou moins un bonsaï dans l'arbre. Voilà, il y a encore bien sûr quelque chose à rectifier. Et voilà. Mais donc voilà, cet arbre et les autres d'ailleurs, mais surtout cet arbre commence à être bien sympa. Et du coup on va se retrouver dans de nouvelles vidéos pour suivre toujours mes arbres, mes pré-bonsaï et mes bonsaï. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et partager. Je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux en barre de description. Et sur ce, du coup, ça m'a fait plaisir de tourner ces vidéos comme d'habitude, même si je n'ai plus le temps du coup d'en tourner aussi souvent qu'avant. Mais voilà, c'était un réel plaisir encore de vous partager du coup ma passion du bonsaï et bien sûr des succulentes, parce que je vais filmer certainement une vidéo, j'espère bientôt, sur des succulentes. Est-ce que ce sera un succulent tour ou autre chose, je ne sais pas, j'ai plein de choses à faire encore dont je n'ai pas le temps de m'occuper, mais j'espère pouvoir faire une vidéo. Et du coup voilà, sur ce, à bientôt et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.